Et la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter drague et séduction. Donc comme vous avez vu le titre, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est bien sûr de réussir à savoir si tu plais à une certaine personne. Alors avant qu'on parle de tout ça, je tiens à dire que cette vidéo est une vidéo générale, donc elle marche avec les filles, avec les garçons, peu importe, tant que vous avez une personne en tête et que vous avez envie de savoir si vous plaisez à cette personne, bah c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir passer ce test. Donc toi là, derrière ton écran, j'espère que tu es prêt à avoir des révélations car j'ai créé un test, une série de 10 questions qui valent toutes un certain nombre de points et il va falloir que vous calculiez vos nombres de points à chaque question. Donc notez-le sur une feuille, gardez-le en tête, peu importe, il faut qu'à la fin de la vidéo vous ayez un résultat car c'est là où je vais vous dire si vous plaisez à cette personne ou pas en fonction du nombre de points que vous allez avoir tout au long du test. Mais avant qu'on commence avec les premières questions du test Amifa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car c'est le réseau social où je suis la plus active. C'est là-bas où je prépare toutes mes vidéos et là je peux vous assurer qu'il va y avoir des trucs de dingue, des actions vérités avec ma mère, j'appelle mes abonnés, je vous demande vos numéros de téléphone, bref, il y a vraiment du lourd qui arrive, donc si vous voulez participer à mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Bref, pendant que ça c'est dit Amifa, on passe à la vidéo. Voici le test, comment savoir si tu lui plais. C'est parti! Alors préparez-vous, sortez le stylo, la feuille, parce que là je vous jure qu'il va falloir compter les points mon ami. Bref, première question du test, est-ce que la personne rigole à tes blagues? Est-ce que quand tu fais une blague drôle, voire même pas drôle, la personne est bon public? Il ou elle sourit ou il ou elle rigole, te taquine, etc. Si oui, tu gagnes un point. Ensuite, en deuxième, est-ce que la personne t'a déjà demandé de vous voir? Est-ce qu'elle t'a déjà demandé un rendez-vous ou en tête-à-tête ou en petit groupe vraiment restreint avec quelques personnes? Si il ou elle a pris des initiatives pour te voir de manière un petit peu plus intime, alors là tu peux ajouter 3 points. Prochaine question, est-ce que quand vous vous voyez dans la vraie vie, IRL en face à face, est-ce que la conversation est fluide? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de blanc? Est-ce que la personne relance la conversation? Elle est avenante? Elle t'écoute? Elle est vraiment absorbée dans la conversation? Si c'est le cas, tu peux ajouter un point. En quatrième, si il ou elle cherche le contact physique avec toi, ça, oh my god, c'est un des signes les plus évidents. Si la personne te touche accidentellement, elle te frôle l'épaule, la cuisse, la main, la joue, je sais pas si pendant qu'elle te fait la bise, elle est vraiment très proche de toi, la personne est tactile, il y a rapidement un contact physique quand il n'y a pas forcément besoin d'en avoir, et bah là tu peux encore ajouter 3 points. Ensuite, pour la 5e, 6e et 7e question, on va passer dans les SMS. Parce qu'il faut le dire, les SMS ça compte quand on veut savoir si on plaît à quelqu'un ou pas. Alors la 5e question c'est est-ce que cette personne prend souvent de tes nouvelles par SMS? Est-ce qu'elle t'envoie de temps en temps le premier message? Elle prend l'initiative de t'écrire? Est-ce qu'elle relance la conversation? Voilà, elle te pose des questions sur toi, enfin c'est assez fluide par message. Si c'est le cas, là tu peux ajouter 2 points. Ensuite en 6e, si vous parlez tard le soir, mais genre tard, là tu peux encore ajouter 1 point. En 7e, toujours par message, si vous avez plusieurs conversations sur plusieurs réseaux différents. C'est-à-dire que si vous avez une conversation sur WhatsApp, une sur Snapchat et une sur Instagram et que toutes les trois n'ont aucun sens les unes avec les autres, enfin vous êtes un petit peu éparpillés sur les différents réseaux, ça c'est un méga bon signe, donc tu peux ajouter encore 1 point. Je viens de me rendre compte au final qu'il y a 11 questions dans mon test, voilà. C'est pas grave, ça fait une de plus mais je n'étais pas au courant. Bref, on continue, 8e question. En 8e, il va falloir regarder le langage corporel. Alors là, je vous mets la petite vidéo, le langage corporel d'un mec amoureux. Il y a aussi une vidéo, le langage corporel d'une fille amoureuse. Vraiment, allez voir ces vidéos parce qu'elles parlent beaucoup de tout ce qui est langage corporel et je trouve que c'est vraiment le truc à regarder. Et bon bref, revenons au test. Par rapport au langage corporel, si tu vois que la personne en face te regarde beaucoup, te mange du regard, si il ou elle fixe ta bouche quand tu parles, oh my god, ça c'est un des plus grands signes. Si il y a de la complicité, c'est-à-dire que si vous vous regardez et que vous vous comprenez en un regard ou en un sourire, et bah là clairement tu peux ajouter 3 points.
Ensuite, 9e question, si la personne met l'accent sur le fait qu'il ou elle est célibataire, qu'il a aucune vue sur quelqu'un, qu'il a pas de crush, qu'il est vraiment libre comme l'air, alors là tu peux ajouter 2 points parce que je t'assure que ce n'est pas anodin. Ensuite, est-ce que quand vous vous parlez, il y a une connexion profonde qui vous relie? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un lien entre vous quand vous vous voyez? Est-ce que tu sens ce petit truc qui te dit ah ouais, je pense qu'il y a moyen de moyenner là? Parce que clairement l'intuition, il n'y a pas mieux en matière d'amour. Donc si tu sens que ton intuition te dit que cette personne te kiffe probablement, c'est que c'est probablement vrai. Donc là tu peux encore ajouter 1 point. Et enfin, la 11e et dernière question, c'est est-ce que cette personne essaye de marquer son territoire, de pas se faire piquer sa place? Est-ce qu'il y a un petit peu de jalousie de sa part quand toi tu parles à d'autres mecs ou à d'autres garçons? Est-ce que cette personne te fait comprendre qu'il est là ou qu'elle est là et qu'elle veut y rester? Si c'est le cas, oh my god, tu peux encore ajouter 2 points. Bon, du coup, normalement, si vous avez fait bien le travail, la MIFA, si vous avez fait ce que je vous ai dit au début, vous avez calculé vos nombres de points et vous êtes arrivé avec un petit résultat sur 20 points. Voilà, parce que le total des questions faisait 20 points. Et maintenant, on va passer à l'interprétation des résultats. Calculez tous vos points, là je vous laisse 2 minutes. Et en attendant, vous pouvez aller lâcher un pouce bleu, carrément. Bref, c'est parti, interprétation des résultats. Si tu as entre 0 et 5 points, ça sent un petit peu le roussi. Je pense que tu es sûrement actuellement dans la friend zone avec ton crush, mais que tu ne le remarques pas forcément ou que tu n'as pas envie de le voir. Dans ce cas-là, ne panique pas, il y a toujours des choses à faire. Je te conseille d'aller voir la vidéo Comment sortir de la friend zone. Je pense que ça peut t'aider et courage mon pote, voilà. Ensuite, si tu as entre 5 et 10 points, là, c'est pas mort, mais il y a encore du boulot. Là encore, je pense qu'il y a de l'espoir et que tu peux clairement mettre en place des techniques de drague, des techniques de séduction. Donc voilà, reste sur ma chaîne tout simplement, check un peu les vidéos sur la drague et fais attention, il y a des erreurs à éviter quand même, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, rien n'est perdu pour toi mon pote, on ne lâche rien. Ensuite, si tu as entre 10 et 15 points, clairement là, tu es dans la crush zone. Ce qu'on appelle la crush zone, c'est vraiment clairement que les deux sont en crush l'un sur l'autre, mais qu'il n'y a rien qui se passe pour le moment. Donc je pense que c'est le moment de concrétiser. Tout simplement, tu as ta réponse, cette personne te kiffe. Donc balance un rendez-vous, propose-lui de te voir en vrai, en tête à tête. Vraiment une activité rigolote où vous pouvez créer de la complicité. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, les 15 meilleures idées de rendez-vous. Ça pourra vous aider. Je laisserai vraiment les liens de toutes les vidéos dans la barre de description. Je pense clairement que ça peut t'aider à choisir un rendez-vous. Et enfin, si tu as entre 15 et 20 points, là faut arrêter ton char bénure, ton cinéma. Vous êtes probablement déjà en couple, sauf que vous ne voulez pas vous l'avouer. Tout le monde sait que vous vous kiffez, sauf lui et vous. Donc voilà. Clairement, fais ta déclaration, pécho-le ou pécho-la et c'est parti mon kiki, vous allez probablement vous mettre en couple. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé ce genre de format de vidéo test et si cette vidéo vous a appris quelque chose, et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout venez me dire en commentaire quel résultat vous avez eu. J'ai vraiment hâte de savoir si vous allez pécho. Et puis comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je partage ma vie privée et c'est là-bas où je joue à Fortnite tous les soirs. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.